Bien bonjour tout le monde, c'est Adam Lipton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien derrière l'écran. Moi personnellement ça va normal. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour présenter les R270. Alors aujourd'hui pour présenter les R270 j'ai choisi un modèle qui est très basique. Donc qui comporte la bulle des Air Max comme d'habitude en vert fluo et la chaussure, enfin plutôt le haut de la chaussure et le côté gauche en noir. Du coup cette basket là elle a été créée par Nike en 1987 par Tink Hellfield. Si jamais j'ai mal prononcé le mot, je vous mets juste ici son prénom et son nom. Et du coup, c'est une basket qui est très belle. À mon avis, elle a été révolutionnaire vu que pendant un long moment, ça a vraiment été la mode. Pour moi, personnellement, vous voyez la Coupe du Monde de Russie que je vous affiche juste ici. Désolé si jamais vous n'êtes pas fan de foot. Ils auraient dû faire une basket spéciale à la Coupe du Monde de Russie. Bon, après, je ne suis pas employé Nike, donc forcément, je ne peux rien dire. Alors du coup, on va débattre sur cette chaussure-là. Et donc du coup, déjà en premier pour commencer, quel est son type de chaussure? C'est tout simplement une chaussure de sport. Après, c'est quoi comme modèle de ces Nike? Ce sont tout simplement des Air Max, qui est assez simple, vu que sur tous les modèles Air Max Nike, vous trouvez tout simplement ces bulles d'air, donc ces bulles d'air. Sur celle-ci, c'est bien car l'air n'a pas été elle n'a pas été mise à bloc. Donc du coup, on peut appuyer dessus. La bulle est assez souple. Après, forcément, on ne peut pas enfoncer le doigt comme avec les Vapor Max, mais je trouve que la bulle est assez souple. Ces baskets-là, moi personnellement, je les trouve très confortables. Il y a un très bon amorti, surtout quand vous sautez ou des choses comme ça, comme par exemple faire du sport. Courir, c'est une très belle basket. On remarque que sur la semelle des baskets, surtout ici, on distingue que le modèle est assez spécial. Je ne sais pas si mais c'est pour le style, mais à mon avis, ça a quelque chose de spécial. Ça peut accrocher, à mon avis, sur les pistes de sport ou d'athlétiques. Du coup, moi, si jamais vous devez acheter cette basket-là, je vous conseille tout simplement de vous la procurer dans des endroits assez simples, comme par exemple JD ou Nike. Ce n'est pas des placements de produits, c'est à mes yeux des JD ou Nike, c'est tout simplement car j'ai entièrement confiance en ces magasins-là. Après, j'ai un peu plus confiance en Nike, vu que je trouve que là-bas, les produits sont clairement sortis directement d'usine et en plus, les prix ne sont pas très abordables. Après, c'est normal que dans certains magasins, comme par exemple dans JD, dans GoSport ou dans Decathlon, les prix soient un peu plus hauts. Bon, vous ne trouverez pas les Air Max 270 à Decathlon, mais c'est pour montrer quelques exemples de petits magasins, de petites entreprises. Ce ne sont pas des petites entreprises, c'est des assez grandes entreprises. Donc du coup, voilà, désolé mais je me suis un peu entêté sur ça. Du coup, on va débattre de la basket. Alors déjà en premier, pour moi, la basket, elle a été faite que dans un seul manche, donc dans un seul gant. Si jamais on exclut forcément la semelle et la bulle, vu que ça a été cousu, ça a été intégré à la basket, ça n'était pas là. Et aussi si jamais on exclut les lacets. Alors par exemple, je trouve que le design des lacets des R270, je le trouve vraiment super pratique, vu que on voit tout simplement ici que ce sont tout simplement des petits plis qui vont retenir les lacets. Donc du coup, vous allez pouvoir passer les lacets à l'intérieur. À mon avis, c'est beaucoup plus pratique puisque par exemple sur le modèle Air Force One, on voit que le lacet, il faut le faire passer pour un trou. Mais le problème, c'est que quand vous usez votre lacet, le problème c'est que quand vous usez votre lacet, et du coup le plastique s'enlève et le lacet ne peut plus passer dans le trou. Donc du coup vous restez à vie avec des Air Force complètement mortes, avec les lacets qui sont complètement devant et il manque à peu près 2 lignes de lacets. Croyez-moi, ça je l'ai déjà vécu. Donc du coup voilà, à mon avis si jamais ils ont fait ce design là, moi je trouve qu'elle a été plutôt faite pour les enfants. Désolé, j'ai changé l'angle de caméra. Voilà, donc du coup, c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, à mon avis, cette basket, elle a plutôt été faite pour les enfants, vu que je vois que c'est une basket qui a été vraiment très simple. Elle a été aussi beaucoup achetée pour les enfants. Après, il y a de nouveaux modèles qui sont sortis. Donc du coup, j'espère que ces modèles-là feront leur temps. Mais je trouve vraiment que cette basket-là, ça a vraiment été l'icône de la mode. Pour ceux qui ne suivaient pas la mode ou qui la suivaient, on l'a tous déjà acheté, on l'a tous déjà adopté, cette basket. Surtout les enfants, vu que en général, quand vous vous promenez dans la rue, on voit qu'on la trouve partout, que ce soit par terre, au pied des enfants, au pied des adultes. Donc du coup, c'est une basket qui est vraiment très belle. Il y a eu beaucoup de ruptures de stock. Donc du coup, à mon avis, en ce moment, ce n'est pas vraiment le moment de se la procurer, vu que la mode est un peu passée. Désolé de dire pour les fans et adeptes de cette basket-là. Je trouve qu'en ce moment, ce n'est pas le moment pour se la procurer, mais j'espère qu'elle reviendra en force, comme les Air Force One.
Sinon, en attendant, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si jamais vous avez bien aimé, vous avez juste à liker et vous avez juste à vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao sur ces magnifiques plans.